Moïse dans la caisse de jonc, l'écriture dit, sa sœur se tenait à côté. J'aime ça, j'adore ça. Donc la sœur de Moïse était à côté et veillait sur Moïse. Nous comprenons ici que Moïse dans la caisse de jonc, c'est aussi la maison d'Israël. Et nous comprenons que la sœur qui veillait à côté, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que Israël est gardé et protégé par la loi de Moïse, par les psaumes et par les prophètes, par les patriarches. Est-ce que vous comprenez? La fille de Pharaon récupère Moïse. Le problème de la fille de Pharaon, c'est qu'il n'avait pas de sein. Il n'avait pas de mamelle pour allaiter Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que c'était une Égyptienne. Donc, une Égyptienne ne peut pas allaiter un Hébreu. Non. Comment toi, un enfant de Dieu, tu t'en vas téter chez une Égyptienne? Vous comprenez? Chez l'Égyptienne. Donc, tu vas téter dans le monde. Tu es en train de téter dans l'impudicité, dans les vols. Tu vois? Donc, tu es en train de manger de mauvaise nourriture. C'est pourquoi la sœur de Moïse veillait. Parce que le problème de la sœur de Moïse, c'est que Moïse ne peut pas aller téter les mamelles d'une autre maman. Non. Surtout pas d'une Égyptienne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont en train de téter les seins des Égyptiennes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne me donnes pas l'offrande, je vais fermer le ciel à cause de toi. Voilà les mamelles d'une Égyptienne. Parce qu'on ne t'a pas donné l'offrande, le ciel va être fermé. Tu vois, ça c'est... Tu auras les sangas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu blagues avec moi. Si je dis un mot, tu es maudit. Oh, ça c'est le sein d'une femme égyptienne. Alors que l'Écriture dit qu'il ne sorte de votre bouche que des paroles de bénédiction. Mais tu trouveras un prédicateur qui maudit les peuples. Non. Comprends que c'est le sein, les mamelles d'une Égyptienne. Est-ce que vous comprenez? Oh non, tu vois, si je m'énerve, quelque chose peut t'arriver. Qu'est-ce qui va t'arriver si toi tu es énervé? J'ai connu un prédicateur à un moment donné qui m'avait dit que je mourrais. Il m'a dit, tu vas mourir. Tu t'opposes au prophète. Tu mourras. Je suis encore vivant jusqu'aujourd'hui. Ça doit faire 20 ans depuis. Je suis toujours vivant. Une Égyptienne. Tu vois? Il n'y a rien dans ses seins. Dans ses mamelles, il n'y a rien. Il n'y a aucune nourriture. Il manque de vitamines. Un enfant de Dieu, il ne va pas téter partout. Non. Non. Pourquoi? Parce que la sœur de Moïse veillait pour que Moïse n'aille pas téter ailleurs. Donc nous comprenons que l'enseignement doit apprendre à ne pas aller téter ailleurs. Nous avons déjà comme ça. Un prophète est sorti. Ces jours-ci, il y a un grand prophète. Il fait sortir l'argent dans les poches des gens. Tu cours. Voilà, n'importe quelle ceinture, tu ne fais que téter. Toi, tu ne peux pas distinguer les goûts. La langue est faite pour distinguer les goûts. La langue. C'est la langue qui distingue. Non, 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 non. Ça, c'est pas les seins de ma mère. Tous les féticheurs, tous les marabouts sont transformés en prophètes. Vous savez, j'ai suivi une émission il n'y a pas longtemps ici dans la maison. Un président de la République réunit les prophètes pour que les prophètes y prient pour lui. Vous savez, je me suis dit, mais c'est vrai que mon peuple périt par manque de connaissances. Tu réunis les prophètes de Dieu pour que ces gens se mettent à ton service et qu'ils prient pour toi.
pour que le mal ne t'arrive pas ou pour que tu restes au pouvoir pendant longtemps. Voilà comment ces gens n'ont pas compris l'enseignement. Si tu veux la protection de Dieu, tu n'as pas besoin de créer un groupe de prophètes tout autour de toi pour qu'ils se mettent à prier pour toi chaque jour. Non. Il suffit seulement que tu te répandes. Que toi, président, tu crois en Dieu. Que tu marches en respectant la voix de Dieu. Dieu te protégera. Donc ces prophètes-là devaient dire à ces présidents-là: crains le Seigneur. Respecte la parole de Dieu. Commence à respecter la voix de Dieu. Dieu te protégera. Mais vous voyez, donc les prophètes sont devenus comme des féticheurs. Un groupe de féticheurs. Que moi j'appelle des voleurs de cupides. Parce qu'en fait, ils sont à la recherche de l'argent. Oh non, à la présidence, il y a une chapelle. Il y a un groupe de pasteurs qui sont là-bas, qui sont en train de prier pour le président. Vous croyez où? En tout cas, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Nous n'avons vu ça que du temps de Sédéchias. À l'époque, Akab, qui a épousé Jézabel, la prostituée, la grande Babylone. Et Jézabel a amené le culte de Dieu Baal en Israël. C'est du temps de Jézabel et d'Akab que nous avons vu un groupe de prophètes dirigés par Sédéchias qui étaient tout le temps en train de profiter pour Jézabel et Akab en disant des faussetés. Tous ces prophètes étaient des faux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le seul prophète qui était vrai à l'époque, c'était Michée. Et Michée n'était pas dans cette bande-là. Cette cohorte de malfrats. Voilà pourquoi s'il faut dire à un président de la République, il faut lui dire de croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est-à-dire il faut qu'il abandonne sa mauvaise voie. Il doit sortir des sciences occultes. Il doit sortir des francs-maçons, des Illuminati. Il faut qu'il abandonne la voie des démons pour être protégé par Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il faut se séparer du monde. Il faut qu'il arrête de tuer les gens. Qu'il arrête d'emprisonner des innocents. Il faut que sa justice soit équitable. C'est alors qu'il bénéficiera de la voie de Dieu. Non. Mais comme les prophètes sont devenus des féticheurs, qui sont à la recherche de l'argent, maintenant, ils vont aller chez un président, ils vont commencer à passer des journées de prière pour un homme. Non, non, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Je m'excuse beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le président de la République a confié le Congo entre les mains de Dieu. Vous savez, quand nous nous regardons, nous disons, certainement mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je confie le pays entre les mains de Dieu. Quel pays tu confies entre les mains de Dieu? Le Congo? Parce que tu crois que le Congo est comme Israël. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la ligne prophétique des Écritures, c'est alors que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Je disais à un frère, le seul pays où Dieu fait alliance comme une nation, c'est Israël. Tous les autres pays, Dieu ne regarde pas ça comme des nations. Est-ce que vous comprenez? Le seul que Dieu a choisi comme nation, et dont Dieu a décidé que le président ou le roi de ces pays doit émaner de moi, c'était Israël. Et cette promesse a été faite dans le corps de Juda. Juda, le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est pourquoi en Israël, tout roi, selon la volonté de Dieu, devait sortir de la tribu de Juda. Si tu ne viens pas de Juda, tu n'es pas de Dieu. C'est le cas de Saoul. Mais les nations de la terre, Dieu ne traite pas avec vous comme des nations. Non, Dieu ne connaît pas le Congo, il ne connaît pas le Rwanda, le Burundi. Ça, c'est la délimitation des humains. Dieu ne connaît pas ça. D'ailleurs, nous avons
Le même peuple au Congo, le même peuple au Rwanda, le même au Congo, le même au Burundi, le même peuple ici en Zambie, le même en Angola. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a appelés à prêcher la repentance. C'est tout. Si tu as l'occasion de voir un président, dis-lui qu'il doit se repentir, suivre la voie du chemin. C'est alors qu'il bénéficiera de la protection de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Mais qu'il ne nous prenne pas pour ses serviteurs, pour que nous commençons à nous mettre à genoux, prier tout le temps pour lui. Non, nous les ministres, nous avons mission de prier pour l'église, frère. Dieu nous a établis pour l'église. Je n'ai jamais été établi ministre pour un président, non. Dieu nous a établis pour l'église. C'est ce que la Bible dit. Le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Non, non pas pour un président. Mais c'est seulement à l'époque de Sédéchias que nous voyons cette cohorte de faux prophètes qui font croire au roi qu'ils vont protéger le roi contre la colère de Dieu ou contre les mauvais sorts. Maintenant, le roi est en train de... Souvenez-vous de Balaam. Je vais dire un mot là-dessus. Souvenez-vous de Balaam. La Bible dit qu'Israël est sorti de l'Égypte, le peuple de Dieu, délivré par sa main. Il est en train de vaincre pays par pays, territoire par territoire. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, tu vas conquérir territoire par territoire, pays par pays, portion de terre par portion de terre. Rien ne résistera contre toi. Parce que tu marches avec l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est lui qui veut réussir dans sa vie. Il faut qu'il apprenne à marcher avec le Seigneur. Celui qui marche avec Dieu, il réussit, frère. Même quand il tombe, il se relève, il te battra, il continuera le chemin. Israël, depuis qu'il était sorti de l'Égypte, il n'a perdu aucune bataille. Il ne faisait qu'avancer. S'il tombe, il se relève, il continue. Israël n'est jamais tombé pour rester. Non, 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 non. Quand il perd une bataille, il s'arrête. Il examine ses voies. Il examine s'il n'a pas péché. S'il considère qu'il a péché, il se répand. Et Dieu lui donne encore la force, il continue. Je te dis, mon frère et ma soeur, quelle que soit la difficulté qui est au-devant de toi, si tu marches avec le Seigneur, tu sortiras toujours victorieux, toujours vainqueur. L'ennemi ne résistera pas devant toi. Il est vrai qu'il va te faire la guerre, mais je t'informe que tu vaincras toujours. Israël sort. La renommée de son nom, sur qui il l'a contré. Balak entend la nouvelle. Il entend que ce peuple marche avec Dieu. Au lieu Balak de se convertir à ces dieux, Balak vient appeler Balaam. Allez lire le texte dans le livre des Nombres. Il appelle Balaam. Il demande à Balaam de venir maudire Israël. Et l'écriture dit que Balak a offert à Balaam des présents. Tu vois, un corrompu. On l'a corrompu pour aller maudire le peuple de Dieu. Nous avons des serviteurs comme ça. Dès qu'il entend l'histoire de l'argent, il tremble, il a peur de dire la vérité à quelqu'un. Parce qu'il mange les foufous dans sa maison, parce qu'il lui a donné 80 000. Balak, un corrompu. On lui donne l'argent. Je te donnerai le bœuf. Je te donnerai ceci. Viens pour maudire. Maintenant, tu vas voir des hommes et des femmes qui commencent à donner des faux témoignages sur leurs frères parce qu'on les a corrompus. Tu ne connais pas la personne, tu ne l'as jamais vu, tu n'as jamais causé avec lui, tu n'étais jamais dans ses voies. Mais parce que quelqu'un t'a corrompu et te dit une chose, tu viens aussi, tu mets ta chair, tu commences à parler des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues. Nous avons des frères, il a eu son frère, il ne l'a même pas côtoyé. Ils n'ont jamais causé. Il ne lui a jamais posé la question. Tout simplement parce qu'on l'a corrompu. Nous sommes de cette génération, même quand je marche avec toi. Les jours où tu t'écartes de la voix de Dieu, je te le dirai, nous nous séparons. Parce que je ne mange pas chez toi.
C'est le Seigneur qui nous garde, frère. C'est le Seigneur qui nous protège. Nous sommes ce que nous sommes devenus à cause de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Tu n'es pas devenu ministre à cause de moi. Ta vie n'est pas conduite par moi. Alors, quand ça ne marche pas, prends le courage de dire, ça, je ne suis pas d'accord. Même s'il y a la majorité, tu t'en fous de la majorité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la question n'est pas d'être majoritaire. C'est la question selon Dieu. Ça, c'est l'esprit de Sédéchias. Sédéchias voulait rapprocher tout le monde autour de lui. Il pense que s'il a beaucoup de gens, ils vont les soutenir. Dans la fausseté, dans les mensonges, dans la haine, dans la calomnie. Nous avons des gens qui prient le Seigneur, mais dont le cœur est ténébreux. Un cœur sombre. Il a la haine pour son frère au point il peut l'empoisonner. Qui pouvait imaginer que des hommes qui prient Dieu se donnent des poisons mutuellement comme si c'était des pains chauds qui sortaient d'une boulangerie?